Les Congo AL News, première chaîne d'info. Je suis donc venu ici, délégué par l'autorité gouvernementale et politique de la coalition des Congolais pour la transition, afin que nous puissions nous assumer. Et que nous prenions en main nos responsabilités. Comme on dit, et de toi et le ciel te verra. Mes très chers compatriotes, distingués invités, mesdames, messieurs, au nom de la CCT, une fois de plus, cette coalition des Congolais pour la transition sans Kabila, qui a pris la formidable initiative de nous rassembler ici ce jour, et au mieux propre, j'ai l'honneur et le plaisir de vous saluer. De saluer votre présence en ces lieux qui abrite notre convention politique nationale relative à l'adoption des mesures visant à mettre fin au chaos politique et à l'illégitimité du pouvoir de l'État en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, chers invités et chers amis du Congo, c'est par amour pour le Congo et pour son peuple que vous avez accepté de renoncer à certaines de vos obligations pourtant importantes pour rehausser de votre présence cette rencontre. Soyez-en infiniment remerciés. Chers camarades dirigeants et représentants des partis et mouvements membres ici présents, je me dois aussi de saluer la lutte que nous menons ensemble, nuit et jour, pour amener le vrai changement en République démocratique du Congo. C'est un combat légitime, car vous vous en doutez, loin d'être un acquis, la liberté c'est une bataille. C'est une conquête, un challenge et une compétition que nous, Congolaises et Congolais, nous devons remporter, quel qu'en fût le prix. Distingués invités, chers compagnons de lutte, je suis venu devant vous ce jour pour vous dire que la mission que l'histoire nous assigne au sein de nos différentes structures est noble. Certes, nous appartenons à des différentes organisations, à des philosophies diverses, mais heureusement, c'est toujours cette unité diversifiée, comme l'a dit le camarade Jean Congolo. C'est toujours cette unité diversifiée qui fait le secret de notre force imbattable. Notre objectif est commun. Notre dénominateur l'est aussi. L'unité de notre combat, c'est la RDC libre et prospère. Notre mission est noble et légitime, mais le chemin n'est pas fait que de roses. La route vers la reconquête de notre mère patrie, chers amis, est jonchée d'épines. Le chemin est semé d'embûches. Mais néanmoins, l'identification de ces obstacles nous permet d'être sereins et lucides, de briser toutes ces cités et d'aller jusqu'au bout pour atteindre le rendez-vous final qui est la victoire totale à laquelle chacune et chacun de nous aspire. Nous sommes forts et exceptionnels car nous sommes unis par nos divisions. Nous sommes opposés à tout, sauf aux divisions. Nous sommes opposés à tout, sauf aux divisions. Et c'est ce qui fait de nous, peuple congolais, un peuple extraordinaire. Car, même en étant divisés, nous sommes unanimes sur la défense d'un Congo uni, fort, libre et réellement démocratique. En effet, ce que d'aucuns considèrent comme une division chez nous les Congolais n'est en réalité qu'une sorte de déploiement et de dispatching tactique déguisé. Vous convenez avec moi que l'unité ne suffit forcément pas à l'unanimité.
aller ensemble jusqu'au bout pour empêcher la disparition de notre pays, c'est ça l'unité des valeurs. Aller ensemble jusqu'au bout pour empêcher la disparition de notre citoyenneté, c'est cela l'unité des valeurs. Marcher ensemble jusqu'au bout pour défendre la dignité de l'enfant congolais, c'est là l'unité sacrée. Car sauver l'enfant congolais, chers amis, c'est sauver l'avenir. Sauver l'avenir de l'enfant congolais, c'est déjouer le calcul de notre ennemi qui mise sur notre disparition en tant que membre de cette élite éclairée. Aucun mouvement politique, aucune philosophie ne pouvait nous rassembler ici. C'est la RDC, uniquement la RDC, qui constitue la valeur de ce rassemblement des circonstances. C'est l'amour de la patrie qui nous unit pour oublier ce qui nous divise. Nous devons ici et maintenant inventer ensemble le navire congolais de cœur patriotique légitime. Nous devons carburer ce navire, lui doter d'un équipage conséquent et d'une mission déterminante. Un navire d'assaut conduit par des femmes et des hommes du pays qui ont compris les jeux de l'ennemi et qui sont déterminés à accompagner le peuple congolais dans sa croisade vers la victoire totale. Nous devons refuser de céder à la fatalité. Nous devons refuser de céder à la résignation. Nous devons dire non au désengagement. Il nous faut vaincre la peur et le doute. Il nous faut vaincre la peur et le doute. Il nous faut conjurer la lâcheté. Il faut une assurance en nous et en nos actions. Nous devons tous vaincre le banditisme d'État qui ruine notre pays et qui hypothèque notre destin commun. Nous devons, in fine, par tous les moyens, établir un nouvel ordre politique en République démocratique du Congo. Un ordre politique nouveau, basé sur la défense des valeurs démocratiques, républicaines et humanistes. J'y suis prêt. Et je pense que vous l'êtes aussi. Allons-y, n'ayons pas peur de changer positivement le cours de l'histoire nationale congolaise. Nous allons balayer ce système du mal, qui du reste ne repose sur aucune base de légitimité et sur aucune base juridique. Notre présence collective en ces lieux valide sans nul doute cette dynamique du salut qui nous porte. Nous n'allons pas donner à Kabila, à son PPRD et à leurs succursales catapultées et infiltrées dans nos rangs l'occasion de nous imposer un système de pouvoir monolithique et dynastique dans notre République. C'est de droit que nous sommes résolus à leur barrer la route. Pendant plus de 17 ans au pouvoir, le PPRD et ses faux dissidents, devenus opposants, je ne sais par quelle magie, nous ont généré comme bilan de leur longue mandature. Plus de 10 millions de morts civils innocents, plus de 2,5 millions de femmes violées ou mutilées sexuellement, plus d'1,7 million d'enfants orphelins qui jamais ne sauront ni les noms de leurs parents, ni leur date d'anniversaire et ni leur lieu de naissance. En 17 ans de règne, le PPRD de Kabila a fait de la RDC le pays qui bat le record mondial de la catastrophe humanitaire avec plus de 13,5 millions de Congolais réfugiés sur leur propre territoire. Plus de 14,7 millions de Congolais sont quant à eux réfugiés hors de leur territoire. En 17 ans de pouvoir, M. Joseph Kabila et son PPRD ont multiplié le taux de chômage, passant de 40% en 2000
à 97% ou 97% en 2018. 4,6 sur 5 Congolais n'ont pas droit à 2 repas par jour. Ce cauchemar alimentaire, vous vous en doutez, a réduit l'espérance de vie d'un Congolais vivant au Congo à 45 ans. L'accès à l'eau propre et à l'électricité reste un luxe, voire un rêve, pour plus de 89% des Congolais. La corruption, l'impunité, la concussion, le trafic d'influence, le népotisme font partie des règles de gouvernance en RDC de Joseph Kabila. Tandis que l'insécurité civile, économique et sociale touche tout le pays. La vie humaine est banalisée. Le crime contre l'humanité est devenu ordinaire sous M. Kabila. La transition sans Kabila est une chance pour la RDC, car durant cette période, nous allons définir les politiques économiques et sociales de rigueur qui débouchent sur l'amélioration substantielle du salaire des fonctionnaires de l'État. Nous allons endiguer cette corruption devenue endémique. Nous allons mener les réformes fiscales et douanières pour faciliter l'amélioration de la qualité de vie des Congolaises et Congolais. La transition sans Kabila ne sera plus l'occasion, telle que prônée par la CCT, ne sera plus l'occasion pour les seuls politiques de se servir et non servir ce peuple qui a tant souffert. En effet, les Congolais vivent quotidiennement l'enfer sur terre. Joseph Kabila a transformé notre pays en une forêt de chasse à l'animal et le gibier à abattre, c'est l'homme. Depuis quelques mois à Kinshasa, les agents opérant pour le compte du régime illégal et illégitime ont créé un réseau de criminels en bande organisée qui se servent des taxis, communément appelés taxis catch, pour kidnapper et enlever nos compatriotes dans les arrêts de transport en commun. Par ces méthodes inhumaines, M. Kabila veut mener la politique de la terreur et de la terre brûlée. Nous rendons hommage à nos morts, à nos martyrs. J'encourage, au nom de cette assemblée, tous les camarades qui, jusqu'à date, croupissent injustement dans les geôles, dans les prisons, les détenus personnels de M. Kabila et de son régime. La transition des ruptures à laquelle nous travaillons va établir la politique qui façonne l'histoire du Congo et renforce sa géographie. Depuis l'indépendance à nos jours, les institutions ont longtemps été bafouées. Elles doivent être sauvées. Nous y sommes prêts, car la loi suprême n'est autre que le salut de la patrie, qui est la base fondatrice de cette unité. Nous travaillerons ensemble avec tout le monde pour rebâtir l'impossible. Nous travaillerons ensemble pour la renaissance du Congo. Cette renaissance passe par la réconciliation avec nous-mêmes Congolais vivants, avec nos morts, les morts de l'indépendance, les morts des différents conflits armés et les morts victimes de l'intolérance et des mauvaises pratiques politiques. Par la caution de votre présence remarquable, partout où vous êtes, dans cette salle, et vous qui me regardez au nom de la CCT, j'aimerais vous dire que pendant la transition sans Kabila, nous allons redonner au Congo sa souveraineté. J'en serai le garant. Je n'ai pas peur. La peur ne fait pas partie de mes défauts. Pendant la transition sans Kabila, nous allons mener une coopération horizontale pour le Sud-Sud et une coopération complémentaire pour le Nord-Sud. Solidarité et coopération horizontale avec les pays voisins ainsi qu'avec l'ensemble des pays des Grands Lacs et de la SADC, ce qui nous permettra de jouer notre rôle moteur dans la stabilisation politique
et économique de toute la région. Dans notre pays, nous allons mener les politiques qui se plient sous l'impératif du bien commun. Les exilés et prisonniers politiques seront immédiatement graciés et retrouveront leur famille sous la transition que nous allons mettre sur pied par tous les moyens. Même les morts ne peuvent reposer en paix dans un pays opprimé. C'est ce qu'il disait Fidel Castro. La transition sans Kabila, avant toute élection, reste et demeure une exigence, un préalable, une obligation, un impératif patriotique. Yeah. C'est cette étape, uniquement cette étape, qui constitue le début de notre victoire sur le mal actuel. Nous récusons la farce électorale actuelle, car ces élections, telles que définies par les faucons du régime périmé obsolète, portent les germes d'un chaos que personne ne saura stopper. Notre peuple s'attend au vrai changement. Ni dialogue, ni accord ne sauraient plus apaiser le climat politique et baisser les pressions sociales actuelles. Car aucun accord, aucun arrangement ne peut être substituable à la Constitution. La Constitution, vous le savez, chers compatriotes, la Constitution, c'est la boussole de la souveraineté. Elle est le fondement de l'État et l'attribut de la démocratie. La Constitution symbolise le socle du droit et du devoir pour tous et par tous. N'en déplaise aux membres de l'opposition alimentaire qui, pour des motivations nombrilistes, ont accepté de trahir et de cracher sur la volonté des 90 millions de Congolais qui n'aspirent et qui ne jurent que par le départ pur et simple de Joseph Kabila et de toute sa bande. Vous êtes sans ignorer qu'une fausse aile dissidente du PPRD, MP, nous a envahis depuis quelques petits mois. Moi, j'aimerais vous dire, ne nous leurrons pas. Ils sont et ont toujours été ensemble. Suivez mon regard. Ils sont et ont toujours été ensemble. Ils ont le même maître à penser. Vous le savez plus que moi. Ils portent sur leurs épaules le même bilan de gestion de notre pays. Comme qui dirait, bonnet blanc, blanc bonnet. Et moi, je n'ai pas été à Kigali. Et je n'irai pas demain. Je prends Je n'ai pas été à Kigali et je n'irai pas demain. On ne triche pas avec l'histoire. On ne l'efface pas non plus. Mais l'on s'y réfère pour bien définir l'avenir. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Comme exemple, la France n'est pas allée en Allemagne du jour au lendemain. Après autant de crimes de sang perpétrés contre des millions de civils en RDC et documentés par des agences les plus sérieuses du monde, le peuple congolais exige naturellement et légitimement certains préalables. Le droit à la réparation avant tout pardon. C'est un droit sacré que personne ne doit et ne peut nous contester. Malgré la théorie diplomatique du double langage, d'aucuns savent que Kigali n'est pas innocent dans les massacres et la déstabilisation de notre pays. De même, le Rwanda joue un rôle important dans le maintien au pouvoir de l'ex-président Joseph Kabila. Et ce,
au détriment de la volonté de toutes les Congolaises et de tous les Congolais. Et même au mépris des normes constitutionnelles établies. Chers compatriotes, distingués invités et chers journalistes, ce qui compte, ce n'est pas le vote. C'est comment on compte les votes. Je cite Joseph Staline. Croyez-moi, après la période de transition sans Kabila, je vous promets que ni Joseph Kabila, ni ses amis devenus apparemment opposants n'accepteront d'aller aux élections, car leur bilan néfaste est sans appel. Voilà pourquoi Kabila et ses acolytes ont peur d'aller aux vraies élections. N'oubliez pas que le 26 janvier 2018, lors de sa conférence de presse à Kinshasa, M. Joseph Kabila a consenti une confession choquante et troublante. Il a en effet reconnu que son régime constitue le prolongement de celui du maréchal Mobutu, car avait-il avoué sans honte, et je cite, « Je n'ai pas réussi à changer l'homme congolais ». Fin de citation. Et Joseph Kabila le sait, l'homme est la pièce centrale de tout développement. C'est pourquoi lui et les sbires de son régime passent leur temps à tuer les Congolais, à massacrer les jeunes Congolais, à détruire l'élite, à tuer l'école et à rendre impossible l'émergence de toute infrastructure favorable à l'essor humain en RDC. Nous sommes malheureusement au regret d'avouer ici que l'État n'existe plus. La périphérie est abandonnée à elle seule. La criminalité gagne du terrain. Les jeunes désœuvrés et sans espoir, sans perspective, s'organisent en bandes criminelles pendant que Joseph Kabila et tous ses copains se concentrent à Kinshasa, où ils règnent comme des narcotrafiquants, se partageant l'argent volé dans les caisses du peuple congolais et aller s'amuser dans les bars et nightclubs de la capitale. Que du gâchis inacceptable. Nous allons et nous avons le devoir de stopper cette gangrène. Nous allons stopper cette gangrène qui ne profite ni à la RDC ni à ses partenaires traditionnels, car il est désormais clair que sous Joseph Kabila, il n'y aura pas d'État au Congo, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Comme a dit un écrivain, la chose la plus pénible dans les chantiers politiques est de succéder aux imbéciles pour ensuite rebâtir l'impossible laissé par ces derniers. Fin de citation. Chers compatriotes, je n'ai pas peur de bâtir l'impossible. Nous n'avons pas peur de vrai pour restituer le sourire au peuple congolais, comme l'a dit le camarade Jean Congolo. Et je pense que vous y croyez également. Élection ou prémisse d'un saut dans l'inconnu. C'est en effet la thématique de ce jour. Et c'est cet inconnu que nous voulons conjurer. Nous voulons anticiper. Nous ne voulons pas faire un saut dans l'inconnu après près de 20 ans de souffrance. Nous sommes ici. Vous savez que ces gens ont émietté et déréglé la Constitution à tous égards. En 2011, ils ont, pour des motivations inavouées liées aux fraudes électorales organisées, ramené la présidentielle à un seul tour, rendant impossible toute victoire de l'opposition au regard des réalités sociologiques de notre pays. En 2017, Joseph Kabila a volé plusieurs millions de dollars dans les caisses publiques congolaises pour corrompre les députés sans mandat et s'en servir aux fins de valider une loi électorale qui instaure ce qu'ils appellent, toute honte but, seuil de représentativité qui ne peut servir que le régime qui contrôle tous les systèmes. 3.
Tous les membres de la Cour constitutionnelle, chers amis, chers compatriotes, sont des conseillers spéciaux du régime qui ne peuvent jamais faire triompher la force de la loi. 4. La CENI, fameuse commission électorale qui n'est indépendante que de nous. La fameuse commission électorale qui n'est indépendante que de nous, elle est totalement aux ordres de Joseph Kabila. Ses principaux dirigeants, ses animateurs, sont des conseillers et partisans occultes du régime en place. Impossible d'avoir une élection dans ces conditions-là. Je peux subsidiairement ajouter cette polémique autour de la machine à voter, qui n'est qu'un chevet dans la soupe, car elle a pour mission de prolonger le débat. Prolonger le débat pour permettre le report de ces fameuses élections et le changement de la Constitution au profit de l'ex-président Joseph Kabila. En effet, une source digne des fois de notre centrale de renseignement précise clairement que Joseph Kabila, sans mandat, depuis le 20 décembre 2016, vous le savez, n'a ni dauphin et ne veut en aucun cas quitter le pouvoir pacifiquement. Il compte s'appuyer sur ces deux caisses de résonance, à savoir la CENI et la Cour constitutionnelle, pour repousser la présidentielle et commencer par les locales qui lui permettront de gagner du temps et enfin de changer la Constitution pour s'ériger en président à vie. Qui veut de Joseph Kabila comme président du Congo à vie? Personne. Qui veut de Joseph Kabila comme président du Congo à vie? Personne. Alors il doit faire quoi? Partir. Et s'il ne part pas, nous devons le chasser. Très bien. S'il ne part pas, nous devons le chasser. La transition sans Kabila reste à ce titre la seule chance pour sauver la République démocratique du Congo. Ensemble, nous allons mettre sur pied cette transition qui durera 36 mois. Nous allons, durant cette période, ramener la présidentielle à 2 tours, dissoudre cette fausse CENI et restructurer en profondeur la Cour constitutionnelle. Nous allons jeter dans les toilettes de l'histoire sombre cette loi électorale controversée, votée par des députés corrompus et sans mandat. Nous allons rengager la RDC dans des relations diplomatiques et économiques crédibles avec l'Afrique et avec le reste du monde. Nous allons convoquer un forum national de réconciliation pour restaurer la paix, la cohésion et la concorde nationale. La Constitution de février 2006 sera consolidée et recalibrée pour favoriser l'égalité de chances. Désormais, je prends l'engagement. 10% des membres du Parlement proviendront désormais des communautés congolaises établies à l'étranger. 10% des membres du Parlement seront délégués par les pouvoirs coutumiers de toute la République. Nous allons abroger la réforme territoriale pour ramener la RDC dans les 11 provinces traditionnelles. La RDC se dotera d'un parlement monocaméral pour éviter la consommation d'argent inutilement, car le Sénat ne sert à rien. Donc, la RDC se dotera d'un parlement monocaméral avant les élections qui mettront fin à la période de transition. De la chute de M. Kabila, qu'il parte volontairement ou par force. Et de le début de la transition sans lui. L'embargo interdisant les productions scéniques de nos musiciens en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie et partout ailleurs
sera levé pour commémorer en grande pompe la fin de la tyrannie dans notre pays. Pas avant ni autrement. Amen. Nous allons de toute urgence rendre possible le retour sécurisé de nos millions de compatriotes réfugiés dans des conditions on ne peut plus sauvages dans plusieurs pays. Donc, nous allons de toute urgence rendre possible le retour sécurisé de nos millions de compatriotes réfugiés dans des conditions on ne peut plus sauvages dans plusieurs pays à cause de la brutalité inouïe et suicidaire du régime périmé de Joseph Kabila. La République démocratique du Congo est un pays connu pour son hospitalité légendaire. Un poumon économique mondial. Cependant, vous le savez, la RDC d'aujourd'hui est devenue un désastre politique et humanitaire. Cette instabilité politique ne peut que produire des impacts néfastes sur la vie socio-économique. Elle décourage cette instabilité les investisseurs sérieux et crédibles qui souhaiteraient venir investir chez nous. Car la mafia et le trafic de tous bords y ont élu domicile. Cela étant, notre volonté est de protéger les investissements existants et promouvoir ceux à venir. Ce défi majeur ne peut être relevé que dans un pays sécurisé, pacifié et politiquement stable. Restaurer le bon climat des affaires est un devoir pour nous. Notre courage et notre témérité étant justifiables, défendables et même légitimes, nous devons désormais arrêter avec des discours sans acte. Ayons le courage de dire et la volonté de faire. La volonté ne suffit pas. Il faut aussi les moyens et les énergies. Nous sommes pleins d'énergie et remplis de motivation. Les moyens, nous les avons. Ce sont ces ressources humaines et le reste suivra. Nous invitons tout le monde à adhérer au train qui va mener à la transition sans Kabila d'ici peu. Puissent tous les philanthropes et tous les amis de la justice trouver ici l'expression d'un peuple qui s'engage à agir sans tarder pour opérer le vrai changement au Congo-Kinshasa. Le très pacifiste et très démocrate Gandhi a dit, je cite, « Là où il y a les choix qu'entre lâcheté et violence, je conseille la violence. » Fin de citation. Chers compatriotes et chers dirigeants des mouvements et associations politiques ici présents, tous les discours ont déjà été prononcés. La maladie dont souffre notre pays est connue de tous. Vu que nous partageons toutes et tous cette légitime volonté d'agir pour un Congo nouveau, libre, paisible et uni dans ses frontières, nous allons ensemble signer l'acte conventionnel qui sanctionnera cette cérémonie afin de nous acquitter de notre devoir patriotique. Le devoir de sauver la République et ses valeurs. Le devoir de protéger la Constitution et le peuple qui en est l'émanation. Cet acte conventionnel est impersonnel. Nous allons le signer et le distribuer partout afin que le monde sache que Joseph Kabila est un homme du passé. Nous allons signer ce pacte et le distribuer partout afin que le monde sache que M. Joseph Kabila est pour nous un homme du passé. Afin que le monde sache que l'avenir politique de notre pays ne peut et ne doit plus dépendre de M. Joseph Kabila.
Une personne, une voix. C'est la règle d'or en démocratie. Nous sommes ici, venus d'horizons différents, car nous avons une barrière commune, une barrière qui nous empêche de marcher et d'avancer vers un vrai avenir. Cette barrière porte un nom. Elle porte une identité. C'est évidemment le système de Joseph Kabila. C'est une incarnation du mal que nous devons sans tergiverser éradiquer. Prenons-nous en charge. Le courage que je vous définis avant de finir. Le courage, selon Paulo Coelho, je cite, l'excès de prudence détruit l'âme et le cœur. L'excès de prudence détruit l'âme et le cœur. Parce que vivre est un acte de courage. Et un acte de courage est toujours un acte d'amour. Fin de citation. Chers amis, ayons le courage d'aimer le Congo. Sauvons le Congo. La parole est l'alchimie qui précède toute action courageuse et salutaire. Avec nos signatures, cet acte conventionnel introduira nos noms dans l'histoire que liront les générations présentes et futures. L'indépendance fut validée ici à Bruxelles. Filles et fils de la RDC qui regardaient de partout, et vous, en vos qualités et rangs, présents ici, dans cette salle, et l'hôtel Tangla Bruxelles, impossible n'est pas congolais, avait dit peu avant moi le professeur Mwamba Kanama, vice-président aux questions politiques et stratégiques. Impossible n'est pas congolais. Ne laissons pas notre pays chavirer sous nos yeux impuissants. Validons le début de la fin du régime Kabila à Bruxelles et agissons ensemble sur le terrain pour lier l'acte à la parole et enfin tourner la page sombre et misérable de Joseph Kabila. C'est cela la réalisation d'un rêve pour un peuple qui aspire à la liberté. Détruisons le mal à la racine et devenons un peuple réellement libre et maître de son destin. Que Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie. Nous disons merci beaucoup au président de la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila. Nous acclamons encore une fois pour ce beau discours, pour cette intervention. Merci beaucoup. Merci. Les Congo à El News, première chaîne d'info.